serait peut-être de faire attention là, au mirage des rendements historiques et aussi ce que j'appellerais aux saveurs du mois. Vous savez, dans le cadre de la campagne des REER, on est souvent bombardé de publicités là, en provenance des firmes de fonds ou de différentes institutions financières qui nous présentent des rendements historiques très impressionnants et faramineux jusqu'à un certain point. Et là, souvent, les gens se font un peu prendre, pensent que c'est peut-être ça qu'on va avoir aussi dans les 3 ou 5 prochaines années. Or, c'est rare qu'une classe d'actifs ou un fonds ou un secteur donné va avoir le même rendement dans les 3 ou 5 ans suivants que ce qu'il y aura eu dans les années précédentes. Et ça m'amène à faire peut-être l'exemple avec l'automobile. C'est commode d'avoir un rétroviseur pour savoir d'où qu'on arrive, mais c'est pas mal plus sécuritaire de regarder à travers le pare-brise pour la conduite d'automobile. Ça m'amène aussi à parler de l'autre sujet qui est justement des thèmes, des saveurs du mois, la mode, tout à coup, là, que tout à coup, on s'en va vers ce secteur-là qui est plus hot, entre guillemets. Donc, vous savez, c'est pas nouveau. On voit ça à travers les décennies. On a vu des exemples de frénésie boursière. Puis là, c'est comme s'il y avait tout à coup un party chez le voisin. Avec toi aussi, tu veux participer. Puis là, tu vois peut-être que c'est l'autoroute de la richesse, puis tu veux devenir riche rapidement. Ça m'amène peut-être à vous donner l'exemple des années 90 dans le secteur de la technologie, une compagnie bien connue comme Yahoo. Son titre était de moins d'$1 en 1996. 4 ans plus tard, il était au-dessus de 100 $. C'était rendu tellement gros, Yahoo, là, que c'était l'équivalent de toute la capitalisation boursière du secteur bancaire canadien. Alors, devinez quoi? 13 ans plus tard, la compagnie fait plus d'argent, vend davantage qu'en 2000, mais son titre est 60 % plus bas. Et le secteur bancaire canadien, lui, les titres sont beaucoup plus hauts. Donc, pourquoi j'ai parlé de Yahoo? Bien, c'est un exemple pour illustrer que s'ils avaient fait une passe là, avec un titre ou un secteur ou un fonds donné avec beaucoup d'argent dans une courte période de temps, ça devrait être la même petite lumière, là, puis peut-être redéployer un peu les billes. Donc, en conclusion, moi, ce que je vous invite en 2014, c'est vous asseoir avec votre conseiller financier pour discuter de vos placements, pour voir s'il n'y a pas moyen de redéployer vos billes aux besoins, puis aussi, grâce à ces conseils, ça va probablement vous assurer d'avoir une bonne retraite sécuritaire.